Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Prayana Yoga, ici Aurore, votre professeure de yoga. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien tu peux le faire dès maintenant en cliquant sur la petite cloche en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir une notification à chaque fois que je vais sortir une nouvelle capsule vidéo. Alors aujourd'hui, je vais t'enseigner une pratique de yoga restaurateur. Donc c'est une pratique dite yin, c'est-à-dire qui est beaucoup plus vers le sol où on reste plus longtemps dans les postures pour vraiment aller favoriser la détente du système nerveux et aussi vraiment aller chercher des postures thérapeutiques. Donc c'est une pratique qui va durer à peu près 45 minutes et pour cette pratique de yoga restaurateur, on va avoir besoin d'accessoires. C'est une aussi des spécificités du yoga restaurateur, c'est que ça nécessite plusieurs accessoires pour pouvoir venir supporter le corps finalement et permettre au système nerveux de se détendre en toute sécurité dans le sol. Alors pour cette pratique, on va avoir besoin de un traversin, 2 blocs et une couverture. Évidemment, si tu n'as pas de bloc, tu peux toujours innover et prendre des gros dictionnaires pour remplacer les blocs. Ça peut être aussi un gros coussin pour remplacer le traversin et une couverture un petit plaid assez épais tout simplement plié pour remplacer la couverture mexicaine qu'on utilise habituellement en yoga. C'est parti, on se retrouve tout de suite sur notre tapis. Alors on démarre cette pratique de yoga restaurateur avec la posture Supta Baddha Konasana où tu vas venir placer ton traversin de cette manière en longueur avec une couverture pliée par-dessus pour la tête et on va venir s'allonger sur ce traversin. Garde tes blocs aussi à portée de main pour pouvoir les placer. Donc on garde une main de distance entre le traversin et les fessiers et on va venir s'allonger tout simplement. Donc là je suis un peu trop loin. Ici on va venir s'allonger tout simplement sur notre traversin. Si la couverture touche les épaules, on peut l'avancer un petit peu pour libérer les cervicales. La couverture ici vient vraiment aider à apporter une petite hauteur supplémentaire qui va faire en sorte, qui va permettre aux cervicales, aux trapèzes, aux omoplates de se détendre. Donc à ne pas négliger la petite couverture par-dessus ici le traversin. Pour les blocs, on va venir les placer de chaque côté et on va venir ramener les jambes en papillon. Donc dessous des pieds l'un contre l'autre et on va relâcher les cuisses dans nos blocs. Alors ce qui est bien avec les blocs, c'est qu'on peut utiliser les différentes hauteurs du bloc pour ajuster notre posture. Donc dépendamment l'ouverture de vos hanches, si c'est assez serré, si ça vient vous tirer beaucoup dans l'intérieur des cuisses, n'hésitez pas donc soit déjà à ramener une plus haute hauteur dans les blocs. Donc celle-ci, je vous la conseille pas quand même pour cette posture parce que c'est moins stable. Donc justement, si même ici vous manquez encore de hauteur, vous pouvez rapprocher les blocs des cuisses vers l'intérieur ici pour que ça vienne plus haut et que ça vienne moins en ouverture. Donc on ajuste la hauteur et la distance des blocs en fonction de l'ouverture des hanches. On veut sentir que le poids des jambes retombe dans les blocs. Donc ici, on n'est pas dans un exercice d'ouverture, d'étirement, même si ça va quand même, ça peut quand même étirer. Mais l'objectif, ça va vraiment être de relâcher tout ce qui est au niveau du psoas, des organes vitaux aussi. Et puis les ischio-jambiers, le bassin, donc vraiment toute cette région-là, on veut aller la relâcher en ouverture. Donc les pieds reviennent l'un vers l'autre, on n'est pas obligé de ramener les talons dans le périnée, on les ramène juste l'un vers l'autre. Ça peut être aussi ça, si ça tire trop, de venir éloigner justement un petit peu plus les pieds du périnée. Et on vient ajuster nos blocs ici. Donc ensuite dans Supta Baddha Konasana, on va relâcher les bras un petit peu plus en ouverture que ce qu'on pourrait le faire en Shavasana où les bras sont plus le long du corps. Donc là on peut profiter de l'ouverture que crée notre traversin pour venir justement ouvrir un petit peu plus au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, avec les paumes de main vers le plafond. Et si on a plus d'accessoires, on peut toujours se rajouter des accessoires pour nous aider à relâcher justement. Donc ça pourrait être d'avoir une couverture qui nous recouvre puisqu'on va rester un certain nombre de temps dans la posture. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Vous pourriez très bien aussi
séparer chacune des postures que je vais vous montrer dans cette pratique pour les pratiquer individuellement. Donc si vous avez 15 minutes et que vous voulez faire 15 minutes de yoga restaurateur, vous pourriez très bien vous garder une posture, celle que vous préférez dans toute la pratique, et la pratiquer pendant 15 minutes. Alors dans des temps plus longs comme ça de posture, bien on peut aller se recouvrir avec une couverture pour éviter d'avoir froid, puisque vu qu'on va être au repos, la température du corps va avoir tendance à baisser légèrement. Donc comme on veut pas avoir froid, on veut être vraiment confortable, on veut relâcher le système nerveux. Le yoga restaurateur a vraiment une vocation thérapeutique, a vraiment une vocation de relâchement complet, global du corps. Donc on veut vraiment que ça soit confortable et physiologique aussi. Donc bloc pour les jambes, que les jambes se sentent vraiment sécures à pouvoir relâcher toute la zone du bassin, les bras ici en ouverture bien relâchée, et éventuellement une couverture qui vient nous recouvrir le corps. Ça peut être aussi d'avoir simplement des chaussettes, ça peut être d'avoir un petit poids ici au niveau des pieds pour aider à rester vers le sol, à relâcher. Et pour ceux qui sont beaucoup plus dans le mental, eh bien ça pourrait devenir déposer un repose-yeux sur les yeux. Donc le repose-yeux, c'est un espèce de bandeau qui est garni avec des graines, ça peut être des graines de lin, des graines de sésame, et qui va vraiment nous aider lorsqu'on a les paupières fermées à relâcher le système nerveux, à revenir aussi vers soi et sortir un petit peu du mental. Donc ça peut être très intéressant pour ceux qui ont un mental très actif et qui ont du mal justement à sortir de ce mental qui spin dans tous les sens. Donc on prend le temps, une fois qu'on est dans notre posture de Supta Baddha Konasana, de relâcher les paupières pour ramener les yeux vers l'intérieur de soi, justement en coupant un premier sens qui est le sens de la vue, qui est un sens très utilisé, surutilisé parfois, encore plus en ce moment avec les écrans, que ce soit les écrans d'ordinateur, les écrans de téléphone, tout ce qui est lumière synthétique finalement. Ça vient fatiguer le sens de la vue, ça vient fatiguer aussi le cerveau, les pensées, le système nerveux. Donc, on referme les paupières. Si on n'a pas de repose-yeux, comme je viens de parler, on peut aussi venir déposer un linge plié, tout simplement. Si vous n'avez pas de linge, ça peut être une capuche. Voilà, on essaye de venir vraiment déposer un petit poids et pour vraiment aller refermer bien le sens de la vue. Et vous allez voir une différence entre la lumière qui paraît en arrière des paupières sans repose-yeux, donc sans quelque chose qui couvre les paupières, et la lumière qui se dégage, ou plutôt la noirceur qui vient s'installer lorsqu'on met quelque chose sur nos yeux. Et c'est ça qui va vraiment avoir un effet de relaxation pour notre système nerveux, donc vraiment à ne pas négliger. Ensuite, lorsqu'on a refermé les paupières, qu'on est revenu vers soi, eh bien tout simplement on peut venir retrouver le contact avec sa respiration. À l'inspiration, on profite de cette ouverture créée par le traversin pour venir chercher un air frais, une respiration peut-être plus profonde. Et à l'expiration, on laisse tout le poids de notre corps se déposer dans le sol, se relâcher. On peut commencer avec une respiration naturelle, donc qu'on appelle aussi respiration yogique, qui est simplement la respiration sans effort, mais consciente. Donc on porte l'attention sur notre respiration. De là, on vient prendre conscience du mouvement qui se crée dans notre tronc grâce à notre souffle. On vient prendre aussi conscience de notre rythme respiratoire, de notre capacité respiratoire en termes de longueur, de profondeur de souffle. Des fois, le corps peut avoir des petits spasmes au bout d'un certain temps,
ce qui est un bon signe que le système nerveux se détend. On peut aussi consciemment ramener le menton un petit peu plus vers le sternum. Ça peut être fait en tirant un petit peu davantage la couverture vers le haut pour aller vers Ujjayi, en refermant un petit peu la glotte ici pour aller avoir des respirations plus bruyantes qui vont nous aider tout simplement justement à ralentir le rythme cardiaque et à approfondir le souffle, en plus de nous aider à reprendre conscience de notre respiration, à reconnecter avec notre respiration. Au bout d'un certain temps, on pourrait avoir envie de venir chercher une respiration plus abdominale, en profitant de cette ouverture au niveau du bassin, au niveau des hanches, pour aller gonfler le ventre. La respiration abdominale est également une respiration qui va vous aider à approfondir votre souffle, à aller chercher des respirations plus profondes, plus relaxantes aussi. Et on peut garder Supta Baddha Konasana pendant 5, 10, 15 minutes. Pendant aussi longtemps qu'on en ressent le besoin, que ça nous fait du bien. Pour avoir les mains encore plus en ouverture ici, mais on ne veut pas que ça tire trop. Ce qu'on veut surtout, c'est que on sente que le corps puisse se déposer en toute aisance. Donc c'est pour ça aussi que j'ai gardé mon super tapis en dessous. C'est pour avoir un petit bonus de confort, de douillet. Dans une pratique ordinaire de Hatha Yoga, je n'aurais pas laissé mon tapis ici. Donc c'est notre première posture, Supta Baddha Konasana. Pour sortir de Supta Baddha Konasana, ce qui est aussi important que de savoir comment rentrer dans la posture, on va en premier ramener les jambes l'une vers l'autre, les bras, et ensuite on va basculer le bassin et on va tout de suite rentrer dans une deuxième posture où on va garder, donc prenez le temps de vous appuyer sur le côté ici, on va garder notre traversin comme ça, on peut dégager les blocs et ici on va aller vers une posture qui est en torsion, mais une torsion assez légère, où là on va venir donc les deux jambes ici sur le côté, donc moi pour l'instant je suis sur le côté droit, on va avoir à le faire des deux côtés, donc en général on commence par le côté droit et on finit avec le côté gauche, donc les deux jambes repliées vers la droite et on vient faire face ici à notre traversin pour que le traversin puisse venir se déposer sur notre hanche ici et on va venir relâcher le tronc, donc la poitrine, l'abdomen vers notre traversin ici et de là soit on pourrait garder la tête de ce côté là en éloignant les coudes, soit on pourrait aussi avoir la tête de l'autre côté, donc ça c'est pour une torsion un petit peu plus complète. Et si vous sentez que ça tire beaucoup, vous pourriez aussi avoir un bloc ou un autre traversin ou une couverture, en tout cas vous l'aurez compris, quelque chose pour ouvrir ici un petit peu entre les jambes et permettre un petit peu plus de relâchement au niveau du bassin. Donc avec soit la tête dans ce sens-là ou si c'est trop intense au niveau de la torsion, pas de problème, on revient avec la tête de ce côté-là et on profite simplement de la torsion au niveau du milieu du dos. Et on a juste les bras pour sentir que vraiment le tronc est supporté. Donc n'hésitez pas à ramener autant que possible la poitrine, tout l'abdomen vers notre traversin. Donc dans mon cas, je préfère aller dans ce sens-là. Ça peut être aussi de commencer avec la tête ici
pendant quelques minutes et ensuite revenir ici. Et on veut vraiment que la tête se redépose aussi dans le sol et que les épaules s'éloignent des oreilles. Donc si on est trop près ici et que ça vient soutenir, on n'est pas complètement dans le lâcher prise. Donc vraiment on écarte les coudes autant que possible et on vient déposer la tête. Et vous voyez là, la tête, la couverture a encore son utilité parce que si on n'a pas de couverture, c'est un petit peu moins confortable pour la nuque. Alors alternative, ça pourrait être d'avoir les mains ici qui viennent faire le petit support supplémentaire. Et évidemment, si on a besoin de moins de torsion, on peut déplier les jambes à la hauteur qui nous correspond. Et ici, là encore, on peut refermer les yeux. Donc la pratique de restaurateur est une pratique très douce, très lente, que vous pourriez pratiquer le soir ou alors dans une ambiance tamisée, vraiment avec peu de lumière. Si ça peut vous aider de mettre une petite ambiance, un petit fond sonore très neutre, pourquoi pas, mais sinon dans le silence c'est encore mieux pour aider le système nerveux à se relâcher, pour éviter d'avoir des stimuli inutiles en plus. Et ici on peut revenir à une respiration naturelle encore. Où là, le ressenti va être accentué par la compression, si je peux dire, de l'abdomen dans l'accessoire qui vient nous redonner assez vite la connexion à notre respiration, puisqu'on vient sentir pas un obstacle, mais bon, un appui. Et lorsqu'on inspire, on va vraiment ressentir cet appui avec l'abdomen qui va repousser le traversin. Et donc là, on va aller chercher une respiration beaucoup plus dorsale. On va sentir que ça se gonfle beaucoup plus vers l'arrière du dos. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi cette posture-là. C'est pour permettre à la respiration de voyager finalement au souffle, au mouvement du moins de notre respiration, de voyager. Et même chose, on peut approfondir les respirations. Je vais garder ma couverture ici. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas vraiment soit être sur le ventre ou en tout cas avoir justement ce contact au niveau de l'abdomen. Mais prenez quand même le temps de l'essayer, même si vous êtes réticent. Je vous encourage vraiment à l'essayer, à le pratiquer avec autant de neutralité que possible pour voir ce que ça peut vous apporter. Comme sensation. Si les sensations sont trop fortes, trop désagréables pour vous, restez connecté à la respiration. Et justement, pourquoi pas venir porter votre attention au niveau de ce dos qui gonfle et qui dégonfle, qui est en mouvement, pour permettre à la respiration d'avoir lieu quand même. On ne fait pas de l'apnée. Les grandes respirations, un peu comme je viens de faire, intuitives, je dirais instinctives, sont aussi un signe que le système nerveux se détend. C'est le genre de respiration, de soupir qu'on peut entendre aussi chez les nouveau-nés. Quand on les endort après un certain temps, il y a la première phase du sommeil qui est plus légère, où le bébé peut se réveiller au moindre bruit, au moindre mouvement. Mais lorsqu'on voit ce soupir, ce long soupir, en général, c'est un bon signe que le système nerveux est détendu, ou du moins est en train de se détendre, est en train de se relâcher et de passer
du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique. Et on va remonter tranquillement, donc en prenant appui sur nos mains pour sortir de cette posture-là. On remonte doucement avec le moins d'effort possible, surtout au niveau de l'abdomen. Et on vient faire la même posture de l'autre côté. Donc on bascule de ce côté-là. Et vous allez pouvoir voir la posture, ce que ça donne de dos. Donc on se rapproche de notre traversin ici. Et on vient en torsion ici. Déposer l'abdomen, la poitrine sur notre traversin. Alors des fois il y a un côté où ça vient bien la torsion, où c'est agréable, il y a un autre côté où c'est plus tendu. Alors là c'est à vous de voir si vous préférez le garder ou bien alors si vous ramenez la tête ici. Ça peut être aussi de déplier un petit peu la jambe arrière pour aider le corps à se tourner. Et pour revenir un petit peu plus sur notre traversin et retrouver, comme je l'expliquais tout à l'heure, cette connexion respiratoire qui va venir où notre attention va venir se porter au niveau du bas du dos ici, du milieu du dos aussi, en ressentant la colonne qui se soulève à l'inspiration et qui se repose à l'expiration. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est une pratique qui peut se faire le soir ou alors dans une ambiance tamisée, avec des lumières tamisées. Et donc on pourrait tout au long de la pratique garder les yeux fermés lorsqu'on change de posture. Donc c'est sûr que pour des raisons pratiques, en regardant cette vidéo c'est moins facile, puisque vous aviez besoin de voir les postures, mais une fois que vous aurez mémorisé quelques postures, que vous aurez fait votre propre enchaînement, si je peux dire, de postures, de votre pratique restaurateur personnalisée, pourquoi pas garder les yeux fermés tout au long de la pratique. Et vraiment permettre à notre sens de la vue de se reposer pour pouvoir justement aller, j'allais dire décupler un autre sens. Peut-être pas décupler, mais en tout cas affiner un autre sens. Donc ça pourrait très bien être le sens du ressenti, là où on va être dans les sensations plus subtiles, sensation de la respiration, du mouvement interne, l'énergie qui circule à l'intérieur de nous aussi, pour nous permettre de prendre conscience de notre niveau d'énergie, de notre niveau de fatigue, de notre niveau de bien-être aussi, général. Donc tout un tas de sensations plus subtiles. Qui ne sont pas accessibles avec le sens de la vue, ou du moins qui sont beaucoup moins facilement accessibles. Et là encore, pour sortir de la posture, on ramène nos mains en dessous des épaules afin de pouvoir pousser dans le sol et remonter en posture assise. Et on revient ici sur les fessiers. Et en fait, on va continuer toujours avec ce traversin-là. Je vous ai fait un petit enchaînement où on ne fait pas trop de mouvements d'accessoires. Donc, la prochaine posture, on va venir complètement déposer l'abdomen sur notre traversin. Donc, on ne bouge rien ici.
Pour certaines personnes, ça sera peut-être trop intense d'avoir seulement un traversin, donc ça pourrait être d'aller chercher un deuxième traversin. Si vous n'en avez pas, ça peut être d'aller rajouter des couvertures dans ce sens-là pour avoir une plus grande hauteur. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On va venir bas du traversin au niveau du bassin, des hanches ici. On va venir ouvrir au niveau des jambes, un peu comme une grenouille. Et ici, on va avoir la tête qui redescend dans les mains en écartant les coudes pour pouvoir redéposer le front sur nos deux mains. Donc là, on a l'espace pour notre nez, pour la respiration. Donc là, si certaines personnes ont les hanches trop fermées, ça peut être intense de venir dans cette posture-là. Donc plus on va rajouter de la hauteur, moins il y aura d'ouverture dans les hanches. Ça peut être aussi, sinon, tout simplement de déplier un petit peu les genoux, ça va aider aussi. Et ça peut être aussi évidemment de remonter un petit peu le traversin, mais bon, on veut quand même garder le nez libre pour pouvoir respirer en toute aisance. Si c'est confortable pour les jambes, n'hésitez pas à ramener un angle droit ici dans les genoux. Donc les chevilles reviennent un petit peu ici. Et de là, on relâche complètement. Le front dans les mains, donc ça va nous faire du bien au niveau des cervicales, au niveau des omoplates. Et là encore, on retrouve ce contact de l'abdomen contre l'accessoire qui vient nous aider à aller chercher une respiration dorsale. Donc on va amener le mouvement de la respiration dans des endroits plus inhabituel, je dirais. Et puis toutes les postures comme ça, ventre contre terre, vraiment, où on a un contact avec un accessoire au niveau du ventre, sont très reposantes. C'est le même effet qu'on retrouve dans la posture de l'enfant, Balasana, où bien là c'est l'abdomen qui revient sur soi et où on se recroqueville. C'est un peu le même principe finalement avec cette posture-là. Vous pourriez aussi, pendant que j'y pense, avoir un bloc ici. Si vous n'êtes pas confortable avec les mains, ça pourrait être un bloc pour le front, ça peut être un bloc avec une couverture par-dessus ou alors un bloc en mousse pour que ça soit confortable pour le front et puis déposer les bras ici simplement. Peut-être que ça peut être encore plus confortable et plus efficace pour relâcher les tensions au niveau des trapèzes, des omoplates. On en profite pour bien relâcher les muscles du visage et justement peut-être que la gravité même peut aider. On laisse retomber tous les muscles du visage vers le sol finalement pour ne plus avoir aucune expression faciale, j'ai envie de dire. Petite astuce, si vous n'avez pas de couverture supplémentaire et que c'est inconfortable avec le bloc, ici, sous le tapis, c'est parfait. C'est une posture en plus qui va venir stimuler avec l'accessoire comme ça. Ajna Chakra, le troisième œil entre les deux sourcils, pour l'éveil de l'intuition entre autres. Laissez bien la mâchoire se détendre. Les dents du haut se décollent des dents du bas. La langue se décolle du palais.
Et on entend notre respiration. Si c'est inconfortable sur le front, on vient sur le côté ici. Il y a toujours moyen d'aller trouver une alternative qui nous correspond. Et là encore, on peut rester plusieurs minutes, 5, 10, 15 minutes dans cette posture. Et pour sortir de la posture, on va ramener les mains vers soi, comme tout à l'heure finalement. On peut ramener aussi un petit peu plus les pieds, rouler les orteils dans le sol et remonter en poussant dans les bras. Et ramener les genoux un petit peu plus vers l'intérieur pour prendre appui sur les talons ici. Pour continuer notre pratique de yoga restaurateur, on va encore utiliser le traversin. Cette fois, on va pouvoir enlever la couverture qui est ici. Et j'en ai pas parlé au début de la pratique, mais éventuellement, vous pourriez avoir besoin de votre sangle. Mais si vous n'avez pas de sangle, on va s'arranger avec un accessoire, n'ayez pas peur. Alors ici, pour ma prochaine posture, je vais avoir besoin du traversin un petit peu plus bas. Donc, je vais avoir besoin d'un bloc pour les pieds. Un petit peu plus ici. Et comme je disais, soit une sangle, si vous en avez une, soit sinon on va utiliser la couverture. Alors, on va revenir cette fois pour cette posture sur le dos. Si on a une sangle, on va venir sangler ici les jambes au niveau des talons, des chevilles, en plaçant les deux pieds à l'intérieur de la boucle, donc une boucle pas trop loose, j'ai envie de dire, assez serrée. On ne veut pas s'enchaîner, mais on veut simplement, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on veut garder les pieds l'un vers l'autre pour pas qu'ils aient tendance à vouloir tomber. Si vous n'avez pas de sangle, vous prenez la couverture, vous la dépliez et vous venez enrouler vos pieds ici comme ça à l'intérieur, de manière à ce qu'ils restent l'un vers l'autre. Donc ça fonctionne aussi, c'est une alternative. Et puis si vous n'avez pas de bas, si vous avez un petit peu froid aux pieds, c'est encore mieux. Ou ça peut être aussi les deux en venant placer la couverture par-dessus. Sinon, donc, on a notre sangle pour les pieds ici. Donc, vous voyez, je suis assise sur mon traversin et je vais ici venir m'allonger vers le sol. Donc, je veux que mon traversin s'arrête au niveau de la fin de mes omoplates pour que mes omoplates puissent venir se reposer dans le sol. Donc, c'est sûr que c'est une posture qui demande certains ajustements avant de pouvoir être confortablement dedans, mais ça vaut vraiment la peine, je vous assure, de prendre ce moment-là pour s'installer confortablement et avoir vraiment les accessoires placés de manière optimale. Donc ici, j'ai mon bloc sur mes talons, j'ai ma sangle qui vient empêcher mes chevilles de partir complètement en ouverture, voire éventuellement à tomber du bloc, parce que c'est ça sinon qui peut se passer si on n'a rien pour retenir nos pieds. Et ici, mon traversin juste en bas de mes omoplates. Mes omoplates qui retombent dans le sol, donc évidemment les épaules aussi. Bras le long du corps, ça peut être aussi à la hauteur des épaules, au niveau des mains. Et on vient refermer les yeux. Donc ici, pas besoin vraiment de couverture pour la tête. On pourrait éventuellement ramener un petit peu plus le menton ici vers le sternum. Donc soit pour aller en respiration Ujjayi avec la contraction de la glotte, ou alors simplement pour
revenir un petit peu plus, étirer les cervicales. Paume de main vers le plafond, on referme les paupières. Et on vient profiter de cette posture pendant quelques minutes. Donc vous voyez ici, je vais un petit peu à l'inverse de ce que j'avais tantôt avec le traversin qui est plus en haut du tronc et qui vient accentuer le creux lombaire. Donc là, on est plus vers le bas du corps, mais il y a toujours ce creux lombaire qui est accentué ici avec la différence traversin, pas traversin, sauf que là, on est un petit peu plus haut dans le dos. Donc ça va vraiment nous aider à relâcher toutes les tensions qui sont au niveau des trapèzes et des cervicales, des omoplates, puisqu'il y a beaucoup de tensions qui viennent se loger ici. Et dans les postures avant, où l'accessoire est en haut, bien des fois dans certaines ouvertures, ça a tendance à rester contracté au niveau des trapèzes, des omoplates, que ici vraiment ça retombe complètement vers le sol. On a une espèce de mini-inversion qui se crée dans le tronc, qui va vraiment être bénéfique justement pour ces tensions-là. Donc si vous avez des douleurs dans le milieu du dos, dans les cervicales, dans les trapèzes aussi beaucoup, ça peut vraiment vous aider à relâcher tout ça. À nouveau, les yeux se referment et on retrouve la respiration consciente. Donc là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile, ou en tout cas moins naturel de venir chercher une respiration abdominale. Donc il n'y a pas de problème, vous pourriez très bien justement profiter de cette posture pour aller vers des respirations plus thoraciques. Où ça va beaucoup plus gonfler au niveau des basses côtes, des côtes, de la poitrine et des clavicules. Ce qui va aussi avoir pour effet d'aller approfondir votre souffle. Donc tout à l'heure, on a approfondi grâce à la respiration abdominale. Maintenant, on vient approfondir le souffle grâce à la respiration thoracique. Là, on peut quand même aller chercher un certain mouvement au niveau de l'abdomen. Et peut-être moins intense que dans Supta Baddha Konasana par exemple, la première posture qu'on a vue en début de pratique. Donc gardez le repose-yeux à côté de vous pour pouvoir vraiment le redéposer à chaque fois dans chaque posture. Surtout les postures où vous êtes sur le dos, puisque tout à l'heure c'était moins propice, mais dès que vous êtes dans ce sens-là, pouvoir remettre le repose-yeux, un linge, souvenez-vous, quelque chose pour aller enlever la switch du sens de la vue un petit peu plus. Vous m'en direz des nouvelles de cette posture-là. Moi, c'est une de mes postures préférées de restaurateur. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Pour sortir de cette posture-là, on va maintenant, donc pour commencer, ramener les pieds un petit peu plus l'un vers l'autre, pour pouvoir vous défaire de la sangle
Donc soit vous le faites avec vos pieds, si c'est pas possible, gardez la sangle dans les chevilles et plutôt roulez sur le côté pour pas avoir à contracter la sangle abdominale en essayant de remonter en frontal. Donc on roule sur le côté et puis après on prend le temps d'enlever notre sangle. Et on va terminer avec une posture complémentaire qui va vraiment venir terminer cette pratique en beauté. Où on va avoir ici besoin d'un bloc. Un bloc ou deux blocs d'ailleurs. Si vous n'avez pas de bloc, ça peut être le traversin. En tout cas, on veut avoir un petit peu de hauteur. Ici, ça peut être un bloc, une couverture. J'aime bien donner des alternatives parce que je ne sais jamais ce que vous avez chez vous. Donc, c'est toujours bien de pouvoir avoir autre chose. Donc ça, voilà, un bloc, une couverture, deux blocs. Je vous montre ce qui est possible. Et on va venir simplement ici se reposer le dos dans le sol. Donc garder le bloc sous les fessiers. La couverture pour la tête. Ici. Et on va venir placer notre bloc sous le sacrum, pardon. Donc vous voyez là j'ai un bloc, c'est suffisant pour moi. Deux blocs, ça peut venir être un petit peu trop intense, mais peut-être qu'il y en a qui aimeront ça, hein, à qui ça fera du bien. Donc pourquoi pas. En tout cas, minimum un bloc. Ça peut être le traversin pour que ce soit un petit peu plus mou. Mais on veut un petit peu plus de hauteur au niveau du sacrum. Donc les pieds sont dans le sol. Là, je vais aller écarter mes pieds à la largeur du tapis. Et je vais ramener les genoux l'un vers l'autre. Donc vous voyez, j'ai fait ce mouvement qui revient vers l'intérieur avec les pieds, avec les genoux. Et là encore, si vous avez vu, on veut que le système nerveux se détende. Donc on veut que ça soit confortable pour les jambes ici. De là, soit on peut garder les mains ici, en ouverture, bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Ça pourrait être aussi de revenir ici, au niveau du ventre, si vous avez besoin de contact un petit peu plus au corps, avec les mains. N'oubliez pas votre repose-yeux. Et refermez tout simplement les paupières. Donc vous pourriez garder cette posture pendant quelques minutes. Si après quelques instants vous sentez que ça vous fait mal au dos, que vous n'êtes pas confortable, eh bien n'hésitez pas tout simplement à retirer le bloc pour aller vers un Shavasana plus classique. Ça peut être aussi d'avoir les blocs sous les genoux. Un petit peu pour retrouver cet effet qu'on a quand on va chez le massothérapeute, où il vient nous placer des petits coussins sous les genoux. C'est un petit peu la même chose. Donc on pourrait être ici tout simplement. Ça pourrait être le traversin à la place des blocs. Et là, pour le coup, les chevilles peuvent retomber en ouverture. Et on termine notre pratique de restaurateur bien avec un Shavasana, comme dans toutes les pratiques de yoga. Pour les mêmes raisons qu'on place un Shavasana en fin d'une pratique Hatha classique. Pour permettre vraiment à notre mémoire cellulaire de venir mémoriser toutes les postures qu'on vient de faire, pour venir assimiler tous les bienfaits aussi de ces postures-là. Et pour permettre finalement à notre corps d'aller dans une détente complète,
où le corps n'est plus sollicité d'aucune part et retombe tout simplement dans le sol en profitant de la pesanteur, de la gravité pour se déposer, où le squelette peut vraiment se relâcher. Tout le corps en fait peut se relâcher dans une position qui est neutre, où les membres ne sont pas sollicités d'aucune forme. Et où on peut venir vraiment apporter toute notre attention au souffle, à la respiration. Et même si après quelques instants, vous vous endormez ou bien vous partez un petit peu, vous vagabondez, votre esprit vagabonde, c'est pas grave, vous profiterez quand même des effets, des bienfaits du Shavasana. Mais évidemment, si vous prenez conscience de ce vagabondage, n'hésitez pas à revenir à l'attention du souffle, par le ressenti du mouvement, par l'écoute de la respiration. Vous avez différents points de repère finalement pour vous aider à vous reconnecter à cette respiration-là. Et le corps, les muscles peuvent se détendre des pieds à la tête, se désengager. Là encore, pendant les 5, 10, 15 prochaines minutes, ça va encore dépendre du temps que vous avez à consacrer à vos futures pratiques. Et pour sortir du Shavasana, on ramène doucement des petits mouvements dans les pieds, dans les doigts, des extrémités du corps vers le centre du corps. On peut garder les yeux fermés si on a les yeux fermés, se laisser guider par le son de ma voix pour la fin de la pratique. Puisqu'ensuite, il va s'agir simplement de se tourner sur le côté gauche, en position fétale. Vous pouvez prendre encore quelques instants en position fétale pour laisser le temps à votre système nerveux de se réajuster, de se réveiller en douceur. Vous laissez le temps aussi de vous réapproprier votre corps, donc vous pouvez bâiller, vous étirer, prendre le temps de sortir de cette espèce de détente profonde qui amène une certaine énergie tamasique, léthargique, qui est bienveillante et nécessaire. Et ensuite, on va venir prendre appui sur la main pour remonter doucement en posture assise. Et là encore, on peut utiliser un bloc ou un accessoire pour venir s'asseoir en Sukhasana ou en Vajrasana, posture du héros. Ici, les yeux peuvent être encore fermés. On prend le temps de retrouver l'ancrage des ischions. On prend le temps de retrouver la longueur du dos. On prend le temps de retrouver la légèreté de l'esprit. Vous devriez sentir beaucoup plus de légèreté dans cet espace, dans cette zone entre les épaules et les oreilles. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Mais observez, prenez le temps d'observer quand même votre état général, comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête, vraiment sous tous les aspects, au niveau de votre énergie, au niveau de vos émotions, au niveau de tous vos corps.
On a gardé la connexion au souffle. Et on se relève, donc on sort du tamas, que je parlais tantôt, de la léthargie, pour revenir vers Rajas tranquillement, qui est beaucoup plus l'action. Qui est beaucoup plus actif, présent, bien qu'on est aussi présent en tamas, mais lorsque vous êtes prêt, ramenez vos mains au sternum. Les mains en prière, comme on dit, pour simplement la symbolique finalement de cette posture-là, qui pourrait même parler de mudra finalement, pour exprimer la symbolique de la gratitude finalement, de la reconnaissance. Ça dépend, en fait, la symbolique peut différer de tout un chacun. On prend ce temps de gratitude pour se remercier notre professeur, pourquoi pas. Et je dis ça en toute humilité. Ça peut être aussi remercier qui vous souhaitez remercier. Ça peut être la vie, l'univers. Je vous invite pour terminer cette pratique à placer une intention pour votre journée, pour votre soirée, votre nuit, peu importe au moment auquel vous regardez cette capsule. Et quand vous êtes prêt, ramenez doucement la vue en réouvrant les paupières. Et c'est comme ça qu'on termine notre capsule de yoga restaurateur. Namasté. Alors j'espère que cette capsule vidéo t'aura aidé à te détendre, t'aura aidé à trouver des postures qui sont confortables, qui te plaisent, qui te font du bien. Donc comme j'ai dit, n'hésite pas de venir t'approprier quelques postures pour faire une pratique à ton image, selon tes besoins, et vraiment pouvoir constituer quelque chose à ta couleur. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Bye bye!